Bonjour Max Blanchet. Bonjour. Vous êtes directeur associé senior chez Roland Berger, vous êtes expert de l'industrie et vous venez de publier Industrie 4.0, nouvelle donne industrielle, nouveau modèle économique aux éditions Ligne de repère. Alors vous faites dans ce livre beaucoup de pédagogie autour de ce terme Industrie 4.0. C'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler, mais on ne sait pas forcément toujours ce que ce terme, tout ce que cette notion recouvre. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez faire justement de la pédagogie en nous donnant une définition de ce qu'est l'Industrie 4.0 ? Alors oui, tout à fait. Donc l'industrie 4.0 est un concept qui est né en 2013 en Allemagne, mais qui ensuite s'est répandu dans le monde entier et c'est devenu un véritable buzz mondial. Et l'ensemble des grandes nations industrielles a adopté donc cette initiative à leur propre sauce. En France, il s'agit de l'industrie du futur, mais on voit des programmes similaires dans l'ensemble des pays industrialisés. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit donc de la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire que nous allons avoir des systèmes de production beaucoup plus optimisés, interconnectés entre eux, qui vont utiliser les plus grandes technologies d'Internet industriel, de virtualisation, de robotique collaborative, mais également de machines intelligentes, pour pouvoir faire un système industriel beaucoup plus flexible qui permet la personnalisation de masse au coût de la production de masse. Et c'est en ce sens qu'on appelle ça la 4e révolution industrielle par rapport à la précédente. Alors dans votre livre, il y a un certain nombre d'exemples. Est-ce qu'il y en a un qui vous paraît, particulièrement parlant ? Alors oui, tout à fait, parce que bon, l'ensemble des entreprises et puis des États se lancent à corps perdu dans ces nouvelles technologies. Tout le monde utilise des briques technologiques pour commencer à les tester, les implémenter, comme on dit, dans les systèmes industriels actuels. Cependant, assez peu ont véritablement exploité l'ensemble du potentiel de ces technologies pour créer ce qu'on appelle l'usine 4.0 de rêve du futur. Et j'avoue qu'elle n'existe pas vraiment aujourd'hui. Cependant, il y a quelques exemples qui sont assez emblématiques de cette transformation. J'en citerai un que j'aime beaucoup, qui s'appelle de Adidas, l'usine automatique d'Adidas qui fabrique des chaussures. Alors c'est une usine miniature qui tient dans un camion de 38 tonnes et qui fabrique des chaussures sans couture automatiquement et très rapidement. Alors quelle est la différence ? C'est que dans une telle usine, en fait, entre le dessin de la chaussure et la livraison, il se passe 45 jours alors qu'il faut 6 mois aujourd'hui pour développer une nouvelle chaussure et que cette usine aujourd'hui qui fabrique des chaussures, elle est plutôt en Chine ou en Asie du Sud-Est. Donc vous avez là un exemple parfait d'usine qui se relocalise dans un pays comme la France ou l'Allemagne, donc ça recrée des emplois et de la valeur ajoutée dans notre pays. Deuxièmement, ça accélère significativement le temps, ça écourte le temps pour mettre sur le marché les nouveaux produits et ça permet de personnaliser aussi la chaussure que l'on veut. Donc c'est un exemple très emblématique de cette nouvelle industrie. Alors ce point-là est très intéressant, vous parlez de relocalisation. En quoi est-ce que cette industrie 4.0 peut être une réponse à la désindustrialisation de la France ? Et je vais rappeler simplement un chiffre, la part de l'industrie dans le PIB est passée de 35% en 1970 à 12% aujourd'hui. Alors, c'est vrai, vous avez fait le constat, un chiffre tristement connu, 12%, c'est le poids de notre industrie aujourd'hui dans notre économie. Alors, certains peuvent dire, oui, mais c'est parce que les services se sont beaucoup développés, que le pourcentage a diminué. Eh bien non, parce que notre voisin allemand, qui lui-même est un pays aussi industriel que nous, son industrie pèse 26%. Alors, effectivement, on a bien un problème un peu français de désindustrialisation. Il faut savoir qu'on perd 700 000 emplois tous les 10 ans depuis 30 ans dans l'industrie. Donc cette hémorragie entre guillemets d'emploi et de désactivité dans l'industrie en France est très préoccupante et la transition vers l'industrie 4.0, donc l'industrie du futur pour la France, permettrait justement de pouvoir remettre des actifs très compétitifs en France, permettant de refabriquer sur le sol français à un coût acceptable et surtout pas pénalisé par les pays émergents avec l'ensemble de ces nouvelles technologies. Donc oui, il y a une opportunité de relocaliser des activités industrielles en France en les rendant compétitives d'une part, et d'autre part, il y a aussi l'opportunité de rentrer vers les nouvelles technologies de cette industrie 4.0. En l'occurrence, je pense à toute la filière de l'impression 3D, je pense à la filière, tout ce qui est la maintenance prédictive, je pense au système de pilotage automatique des usines qui nécessite beaucoup d'informatique, et là on a besoin d'informaticiens français, sont excellents. Et donc de ce fait, vous voyez qu'il y a de quoi recréer énormément d'emplois et de valeur ajoutée par rapport à une industrie qui aujourd'hui est relativement obsolète. Il faut savoir que l'âge moyen du parc machine en France est passé de 17 ans à 19 ans en 10 ans, et qu'il y a moins de machines récentes aujourd'hui qu'il y en avait il y a 15 ans.
Mais néanmoins, il reste un point d'interrogation, c'est qu'est-ce qui se passe pour les salariés les moins qualifiés? Est-ce que cette industrie 4.0 est nécessairement synonyme de polarisation de l'emploi? Alors, non et non. Non et Donc, non. voilà. Alors, sur les emplois très peu qualifiés, ils ne sont déjà plus dans l'industrie. C'est-à-dire que l'industrie a déjà fait ces énormes efforts de productivité avec la désindustrialisation. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des emplois non qualifiés dans l'industrie aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit avec le CICE, les emplois sont plutôt des emplois avec un revenu moyen relativement élevé. Ce sont des ouvriers très qualifiés, des techniciens, etc. Donc, il n'y a pas d'emploi de peu qualifiés. En revanche, il est vrai que l'automatisation et le passage à cette nouvelle technologie peut potentiellement réduire les emplois en direct dans les usines. Ça, c'est tout à fait correct, mais ça ne va pas les polariser. Il ne faut pas laisser penser qu'il n'y aura plus que des gens très intelligents qui vont piloter le système et en dessous des gens peu... voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que les nouvelles technologies du futur s'adaptent à l'humain. Est-ce que vous avez besoin d'être qualifié pour faire marcher un smartphone? Non. Pour faire marcher un robot collaboratif, il faut beaucoup moins de formation que pour un robot, vous voyez, qu'il fallait programmer auparavant. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, la technologie s'adapte et donc il n'y aura pas de polarisation, il y a du travail pour tout le monde. Et en fait, dans cette nouvelle industrie, elle remet l'homme au centre de la production en réalité. Elle remet l'homme aux commandes de ce qu'elle fabrique et elle redonne davantage de sens au travail dans l'industrie. Un dernier point? Allez-y. Non, le dernier point, c'est que je n'ai pas répondu à votre question sur vous parlez de destruction d'emplois. Oui, c'est vrai qu'effectivement, il y aura moins d'emplois directs dans les usines parce que beaucoup de choses auront été automatisées, ce qui au hasard les rend plus compétitives. Mais par ailleurs, l'effet économique en fait, de cette nouvelle industrie, c'est d'accroître significativement le taux d'utilisation des actifs et du capital engagé. Ce faisant, ça va faire une économie très significative d'investissement qui, elle, va se réinvestir dans l'économie pour recréer des emplois. Je vous chiffre un chiffre, par exemple, en Europe de l'Ouest, on pourrait économiser jusqu'à 400 milliards d'investissements qui, réinjectés dans l'économie, redonnent 10 millions d'emplois recréés dans des nouveaux services. Donc en fait, il y a eu un phénomène de destruction-création d'emplois qui va faire qu'au total, le solde sera positif sur l'ensemble de cette équation à horizon 30 ans. Voilà, donc un chiffre qui montre bien que cette industrie 4.0 est bien plus qu'un buzzword. Merci beaucoup Max Blanchet. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre Industrie 4.0, Nouvelle donne industrielle, nouveau modèle économique aux éditions Ligne de repère. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup.